Alors, si tu as une relation avec un homme marié ou en couple, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Pourquoi il t'a choisi toi pour tromper sa femme? Alors, avant de continuer le sujet du jour, je me présente, hein, je m'appelle Florent. Ça fait plus de 5 ans que je coach et que j'accompagne les femmes qui ont des relations avec des hommes mariés ou en couple, hein. J'ai coaché plus de 300 clientes. Et si toi aussi tu veux discuter avec moi en privé, la seule façon de faire, c'est de prendre un coaching avec moi. D'accord? Et pour réserver ce coaching privé d'1 heure, c'est très simple, tu vas dans la description en dessous de la vidéo et tu cliques sur le premier lien qui se trouve dans la description. Maintenant, revenons à notre sujet principal de la vidéo du jour. Et il y a pas, en fait, les hommes vont être infidèles, mais pas tous pour la même raison. Il n'y a pas une seule raison qui pousse les hommes à être infidèles. D'accord? Parce que on entend un peu de tout, hein. Parfois, c'est si ça va pas dans son couple, c'est pour ça qu'il est infidèle. Enfin, s'il est allé voir ailleurs, c'est que dans son couple ça va pas trop bien. Ou c'est les hommes sont tous infidèles, c'est des infidèles chroniques. Ou il avait besoin de tromper parce que il avait envie de se rassurer sur son ego, sur son pouvoir de séduction, etc., etc. Il y a plein de raisons. Il aime plus sa femme, ou il aime encore sa femme, mais il la trompe. Voilà, c'est un peu le bordel. Donc moi, je vais essayer de mettre de l'ordre par rapport à ce sujet-là. Et déjà, il y a plusieurs. Alors déjà, avant de parler de la réelle raison qui pousse un homme marié à tromper sa femme et notamment à t'avoir choisi, il y a plusieurs façons pour les hommes d'être infidèles. Il y a le travail, plusieurs lieux, on va dire, plusieurs environnements, hein. Le travail, c'est là où il y a le plus d'infidélité. D'accord? Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de proximité. Voilà, c'est-à-dire que souvent on va travailler avec un ou une collègue de travail pendant la majorité du temps. Voilà, et puis plus il y a de proximité, plus il y a de rapprochement. Et ça peut mener à de l'infidélité, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Il y a également beaucoup d'hommes qui vont tromper sur les applications de rencontres, des hommes qui vont se faire passer pour des gars célibataires alors qu'ils sont mariés ou en couple. Je fais partie de ces mecs-là. D'accord? Donc voilà. Et puis après, il y a les séducteurs impulsifs qui ne peuvent pas s'empêcher d'aller séduire des femmes directement en réel. Ces hommes ne font pas partie du tout de la majorité. Ce sont ces hommes qui vont avoir plusieurs maîtresses, en règle générale. Ce sont des hommes... Alors, après, faut pas avoir peur, mais une autre catégorie d'hommes peut aussi avoir plusieurs maîtresses, c'est les hommes qui ont un énorme statut social. C'est pas sûr. Donc déjà, tu vois bien qu'il y a plusieurs façons, catégories, plusieurs environnements où il peut y avoir de l'infidélité. Et demande-toi où est-ce que tu as rencontré cet homme qui est marié. Tu l'as rencontré dans le cadre du travail, tu l'as rencontré sur les applications de rencontre, tu l'as rencontré parce qu'il est venu te draguer, qu'il est venu te séduire. Voilà. Ou est-ce que c'est une connaissance, parce que ça aussi il peut y avoir de l'infidélité, une amie de longue date, c'est des voisins, et au bout de 10-15 ans d'amitié, il se passe quelque chose avec la femme du pote. Et voilà, ça aussi, hein, peut-être que c'est dû à une longue amitié, que cet homme qui est marié, avec qui tu as une relation, tu le connais depuis longtemps, et qu'à un moment donné, voilà, au bout de 10 ans, de 15 ans d'amitié, ça s'est fait. D'accord? Donc, déjà, déjà, hein, dans un premier temps, il faut comprendre une chose, c'est que s'il t'a choisi pour tromper sa femme, c'est qu'il n'est plus amoureux d'elle. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'aime plus. C'est ça qui est compliqué et que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. D'accord? C'est qu'il peut décider de tromper sa femme avec toi. L'état amoureux, c'est l'état maximal, hein, c'est-à-dire que quand l'homme il est amoureux, il voit que la femme qu'il aime, etc. Mais les sentiments sont mouvants, les sentiments bougent, c'est pas flexible. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la routine qui s'installe dans le couple, l'homme, il voit ses sentiments diminuer auprès de sa femme, et quand les sentiments diminuent pour un homme, il voit toutes les autres femmes qui l'entourent. Donc, il peut encore avoir des sentiments pour sa femme, ce qui est sûr, c'est qu'il est plus amoureux d'elle, et c'est pour ça qu'il a été tenté et qu'il a cédé avec toi. D'accord? Déjà, ça, faut vraiment bien le comprendre. Ok? Maintenant, peut-être qu'il aime plus sa femme. Peut-être qu'il aime plus du tout, et c'est pour ça qu'il a trompé, parce que ça va très mal dans son couple, que c'est le bordel, et du coup, il t'a choisi toi. Mais encore une fois, demande-toi dans quel cadre il t'a choisi. Maintenant, on va diviser ces hommes-là en plusieurs catégories. D'accord? On va prendre l'homme qui est le moins représentatif
de tous les hommes infidèles, donc tu as peu de chances de tomber sur lui, c'est celui qui a plusieurs maîtresses. C'est un homme marié qui va peut-être, tu le sais pas, mais en plus de toi, il va avoir 2, 3, 4 autres maîtresses. Peut-être même 5, 6. C'est des hommes qui plaisent à beaucoup de femmes. Donc souvent, on va retrouver les hommes très charismatiques, très grands, grande corpulence. Je veux pas vous faire flipper, hein. Mais oui, il y a des stats, des chiffres, bon, je vais pas vous les donner, mais qui démontrent que plus un homme a une carrure imposante, plus il est susceptible de plaire à beaucoup de femmes. Voilà. Ça dépend aussi du lieu de rencontre. S'il est venu te séduire directement, il y a des chances qu'il a cette assurance-là. Parce que tous les hommes n'ont pas l'assurance d'aller draguer des femmes dans la rue, hein, d'aller séduire des femmes en réel, en direct, bref. Donc s'il a eu l'assurance de te séduire et que pour toi il y a eu un coup de foudre immédiat quand il est venu te séduire dans la vie en réel, c'est que malheureusement il y a de grandes chances qu'il ait d'autres maîtresses. Parce qu'il n'y a qu'un homme qui a de l'assurance qui fait ça. Et s'il t'a plu d'entrée, quand il est venu te séduire en extérieur, voilà, dans la vie de tous les jours, si quand il est venu te parler de suite, ça t'a fait un espèce de coup de foudre, c'est que il sait qu'il plaît aux femmes. Donc il peut se le permettre. Donc ça, c'est les hommes. Attention, je répète. Si tu as une relation avec un homme marié qui est grand, la taille n'est pas le seul facteur. Il faut également qu'il soit beau. S'il est grand mais qu'il n'est pas très beau, tu peux respirer un coup, d'accord? Mais vraiment, encore une fois, ces hommes-là qui sont capables, voilà, qui sont très charismatiques, qui sont capables d'aborder des femmes dans la rue en toute confiance, c'est que c'est des hommes qui plaisent aux femmes et qui ont plein de maîtresses en règle générale. Et ils sont pas à leur première infidélité. Et ça représente une minorité. Ça représente une minorité des hommes infidèles. D'accord? Ça, il faut bien le comprendre. La majorité des hommes qui sont infidèles et qui vont te choisir, c'est parce que dans leur couple, ça va pas. Enfin, ça va pas. Disons que c'est plus l'amour fou. Ça peut ne pas aller, comme ça peut aller, mais c'est la routine. Et ils vont te choisir parce que tu vas incarner une certaine nouveauté. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Si, et là je vais y venir, hein, bon, on est à 7 minutes, mais je vais venir vraiment à la vraie raison qui explique qu'un homme marié ou un couple décide de tromper sa femme avec toi, c'est parce que tu incarnes une nouveauté que sa femme n'incarne plus. Et les hommes sont accros à la nouveauté. Les hommes sont réellement accros à la nouveauté. Voilà, ça, il faut le savoir. Après, on a les hommes au travail. Après, voilà, je t'ai donné la catégorie de ce premier type d'homme, très séduisant, très charismatique, capable d'aller séduire n'importe quelle femme dans la rue, avec une grande aisance, des hommes qui plaisent à beaucoup, beaucoup de femmes. Ces hommes-là ont plusieurs maîtresses. Enfin, il y a des chances qu'ils aient plusieurs maîtresses. Sauf si tu arrives à le faire tomber fou amoureux, les autres maîtresses, il va les dégager, il va garder que toi. Ensuite, on a les hommes, l'homme, j'ai envie de dire lambda, pour qui ça se passe bien dans le couple, mais il est plus amoureux de sa femme. D'accord? Ces hommes, ils vont pas se mettre forcément sur les sites de rencontres en se faisant passer pour des hommes célibataires, hein. Non. Ces gars, ils vont tromper au travail. Alors, dans le travail, il va y avoir une collègue, voilà, une amitié va s'installer, une bonne relation, le mec dans sa tête, il va se dire je sais arrêter quand il faudra, voilà, il voit qu'il y a un jeu de séduction qui se met en place avec sa collègue de travail, mais dans la tête du mec, c'est, pour l'instant, on fait que flirter, tant que ça va pas plus loin, ma femme, je la trompe pas, donc je saurai quand arrêter. Il est plus amoureux de sa femme, mais ça va bien, c'est pas la catastrophe dans le couple. Et puis à un moment donné, il y a le point de bascule. À un moment donné, il se laisse entraîner par la pente, hein, il pensait résister, mais il résiste pas, il t'embrasse, vous couchez ensemble, et là on est clairement sur un homme qui ne s'attendait pas à être infidèle. Et il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup. Alors, il a cédé parce que tu incarnes une certaine nouveauté, mais c'est pas un homme qui était proactif dans l'infidélité. Souvent, ces hommes-là culpabilisent beaucoup en début de relation. C'est des hommes qui culpabilisent vraiment beaucoup hein, quand ils trompent leur femme. Voilà. Donc ça, c'est une catégorie d'hommes qui est quand même très présente hein, au niveau des infidèles. Voilà. On va passer à la catégorie suivante, des hommes qui sont infidèles. Alors, on va diviser la poire en deux. Hein. Il y a les hommes qui sont dans des relations toxiques avec leur femme est complètement toxique, voire perverse narcissique. Les mecs, à un moment donné, ils en ont marre, ils ont besoin d'aller voir ailleurs. Et il y a les hommes pour qui ils aiment plus du tout leur femme,
ils se voient pas quitter leur femme, mais ils vont aller sur ils vont aller sur les applis de rencontre en se faisant passer pour des hommes célibataires. Moi, je faisais partie de cette catégorie-là, d'accord? Avec un peu de toxicité aussi, mais bon. Après, avec beaucoup de remise en question, voilà. Hein, toxicité, oui, mais c'est surtout parce que moi, je n'avais plus de sentiments. Je ferai une vidéo à part pour vous expliquer un peu ma vie privée. Mais voilà, ces hommes-là, ils vont se faire passer pour des hommes célibataires. Ils ont énormément besoin de nouveautés. Et là aussi, il y a un risque pour ces hommes d'avoir plusieurs maîtresses. C'est pas sûr. Et il y a un risque. De toute façon, la catégorie d'hommes où vous avez le moins de risque qu'il ait une autre maîtresse, c'est les gars du travail. C'est les hommes qui vont être infidèles dans le cadre du travail. Dès que vous rencontrez un homme sur les applications ou que sais-je qui se fait passer pour un homme célibataire alors qu'il est marié, il y a quand même un risque qu'il ait d'autres maîtresses. C'est pas sûr, hein, mais le risque est plus élevé. Voilà. Et ces hommes, ils vont délibérément, et c'est pas la même logique. Hein, ces hommes-là, ils vont délibérément dans l'infidélité. Cet homme-là, il t'a délibérément choisi. Si tu entretiens une relation avec lui, que tu l'as rencontré dans ce cadre-là. Il t'a choisi. Il allait sur les sites de rencontres, peut-être un peu pour discuter au départ, mais voilà, il y avait une volonté d'être infidèle. Volonté qu'il n'y a pas, en règle générale, dans le cadre du travail. Sauf si tu tombes sur un homme dans le cadre du travail qui n'arrête pas de draguer tout ce qui bouge. Voilà, là, on repasse sur la catégorie, la première dont je vous ai parlé. Donc, grosso modo, il y a toutes ces catégories-là, mais retiens bien une chose, c'est que si l'homme marié avec qui tu as une relation t'a choisi pour tromper sa femme, c'est que, il avait urgemment besoin de nouveautés, et qu'il s'est laissé entraîner tout d'abord par ton physique. L'attirance physique est primordiale chez un homme. Tu as incarné une nouveauté que sa femme n'avait plus. C'est comme ça, hein, les hommes sont accro à la nouveauté. Pour chercher à comprendre, c'est comme ça. On peut dire ce qu'il veut, on peut dire ce qu'on veut, il n'est plus amoureux de sa femme. Il peut l'aimer encore, mais il n'est plus amoureux. Ou il aime plus du tout. Ou t'es tombé sur un homme qui ne peut pas s'empêcher d'être infidèle parce qu'il plaît à tellement de femmes, il est tellement aisance que voilà, il est un peu dans une boucle infernale. Donc ça, il faut comprendre, c'est toutes les catégories. Mais ce qui est sûr, c'est que, et ça c'est quasiment systématique, et je le vois auprès de mes clientes que je coach et que j'accompagne, vous êtes toujours très différentes physiquement des femmes mariées, de ces hommes-là. Et même au niveau du caractère. En règle générale, vous êtes très différentes. L'homme, quand il va être infidèle, il va en règle générale être attiré par une femme qui n'a rien à voir avec son épouse. Moi, on me l'a toujours dit, j'ai toujours constaté, c'est quelque chose que mes clientes me disent très rapidement. Je ressemble pas du tout à sa femme, elle se néglige, je me néglige pas, elle est grande, je suis petite, elle est petite, je suis grande. Elle est rousse, je suis blonde, elle est blonde, je suis brune, elle est brune, je suis rousse, bref, voilà. Hein, elle est forte, je suis mince, elle est mince, j'ai des formes, voilà, bon, c'est... Et ne pensez pas que les hommes infidèles, ça aussi, pareil, c'est le cliché, hein. Ne pensez pas que les hommes infidèles choisissent que des femmes, parce que j'ai parlé des femmes différentes, mais les hommes infidèles ne choisissent pas toutes des femmes beaucoup plus jeunes que leur épouse. Alors ça peut arriver, évidemment, mais c'est pas toujours le cas. Hein, voilà. Donc dites-vous bien que ces hommes-là, il y a quand même un vide, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont vécu dans leur enfance ou quoi que ce soit. Hein. Je veux dire, l'infidélité, ce n'est pas une pathologie, on peut dire, c'est une conséquence du couple ou pas. Le couple, encore une fois, je répète, ça peut bien se passer dans un couple. L'homme peut être infidèle parce que, en étant plus amoureux de son épouse ou de sa femme, il voit les femmes qui l'entourent. Et il suffit, même si ça va bien dans le couple, que au niveau du travail, il y ait un petit coup de cœur pour que ça fasse tout basculer. Par contre, encore une fois, l'homme qui est proactif dans l'infidélité et qui va s'inscrire sur des sites de rencontres, ou sur des applis de rencontres, là, on peut se poser des questions sur le couple. Parce qu'il y a des hommes qui sont pas proactifs au niveau de l'infidélité. Il y a des hommes, ça leur tombe dessus. Voilà. Il y a des hommes qui se disent je vais maîtriser, et puis ils maîtrisent plus rien.
Par contre, dans le cas où l'homme il est proactif, là c'est différent. C'est qu'il y a un malaise. Donc c'est pour ça les filles, dans quel contexte vous avez rencontré votre homme marié? Pareil, une amitié, une longue amitié, c'est pas censé dévier sur de la relation. Mais quand ça arrive, c'est qu'il faut aussi peut-être se poser la question de la relation, mais c'était peut-être pas prévu. Alors qu'encore une fois, le mec de lui-même, il s'inscrit sur les applis et il recherche une autre femme alors qu'il est en couple marié, c'est qu'il y a des gros problèmes. Voilà. Alors, est-ce que vous avez plus de chances de le faire quitter sa femme si il vous a rencontré sur un site de rencontre ou si ça lui est tombé dessus au niveau du travail? Ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs. Ça dépend de comment vous allez le séduire pour qu'il tombe amoureux, ça dépend de lui, dans quel état le couple il est, de votre façon de le faire tomber amoureux, voilà, donc ça aussi, c'est notre question, et je la traiterai dans une autre vidéo. En tout cas, je vous remercie les filles. Alors, avant de terminer, il y a une catégorie dont je vous ai pas parlé, d'accord? Et ça représente pas la majorité des hommes. Et t'es peut-être tombé sur un homme comme ça. Moi, j'ai des clients qui sont tombés sur des hommes comme ça. Tu as des hommes qui ont... Et vraiment, là, on parle de 10% des hommes, même moins. Parce qu'au niveau de notre libido, on n'est pas égaux. On n'est vraiment pas égaux au niveau de notre libido. Peut-être que c'est lié à un signe astrologique, bref, ou que sais-je. Mais il y a des hommes qui ont une telle libido, une libido énorme, que, ben, en fait... Alors, s'ils sont amoureux de leur femme, non, mais on part du principe que, quelle que soit l'infidélité, il est plus amoureux, mais il peut aimer encore sa femme, mais peut-être que tu es tombé sur un homme marié qui a trompé sa femme avec toi, qui t'a choisi parce qu'il avait une libido énorme. Et là, attention, parce que les hommes qui ont une libido énorme, ils se lassent vite, très vite, très très vite. Donc là aussi, il y a un danger qu'il ait d'autres maîtresses. Après, ça ne veut pas dire qu'il ait d'autres maîtresses. Je vous mets en garde. Je vous dis, il y a une grosse libido, attention. Voilà, c'est ça que je dis. Voilà. Mais en tout cas, on pourrait encore en parler et en parler de ce sujet-là qui est passionnant. Moi, en l'occurrence, j'ai été infidèle. Il y avait un peu de toxicité, mais c'était aussi parce que il y avait plus de sentiments de mon côté. Voilà. Hein. Je ferai, même s'il y avait quand même un peu de toxicité, je ferai une vidéo spéciale sur le sujet. Vous inquiétez pas. Et si tu écoutes encore cette vidéo, déjà bravo de l'écouter jusqu'à la fin parce qu'elle est vraiment longue. Et si tu veux discuter avec moi pendant 1 heure en coaching privé, d'accord, sur WhatsApp, on appelle WhatsApp privé, ben, tu sais, c'est très simple. C'est très 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 simple. Tu sais comment faire? Tu vas dans la description en dessous de la vidéo et tu cliques sur le premier lien pour réserver un coaching avec moi, en toute confidentialité. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut!